2024 rime avec ATH. ATH, c'est le point le plus haut qu'une chose n'ait jamais atteint. C'est ce que je te souhaite dans tous les aspects de ta vie. Là, on va se concentrer sur l'investissement crypto. On va commencer par revenir sur les fondamentaux. Pourquoi on est là? Pourquoi on veut œuvrer pour l'adoption massive de la finance décentralisée? Ensuite, on va voir ensemble quels sont les narratifs prometteurs à surveiller cette année, quels sont les outils à utiliser pour ne pas manquer les opportunités qui vont s'offrir à nous. Je vais te partager les 7 règles d'or qu'on devra appliquer tout au long du bull run pour faire exploser notre portefeuille. Et à la fin, frérot, on va partager stratégie, on va parler de stratégie, et franchement, t'es pas prêt pour ce que je vais te dire. Bon, avant de commencer, petit disclaimer habituel, cette vidéo n'est pas destinée aux pleureuses, parce que là, on va s'aventurer dans un chemin très très risqué, on veut chercher de la performance, et qui dit potentiel fois 100, dit aussi potentiel risque de voir l'intégralité de son portefeuille disparaître ou diviser par 100. C'est pour ça que là, on aura une conversation exclusivement entre bonhommes, mecs virils, conviction testostéronée, tu restes le maître de tes actions et je ne donne aucun conseil en investissement. Donc avant de commencer, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs, merci beaucoup. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Alors, très bonne question. J'aimerais bien introduire des lives, soit sur YouTube ou soit sur Twitch. Donc, j'espère que tu seras présent parmi les lives parce que ce sera le type de questions auxquelles on pourra répondre. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais? Si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Ici, on parle crypto, Web3, finance décentralisée. Pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mettons en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, frérot, on commence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faut qu'on se rappelle pourquoi on est là. Pourquoi la crypto-monnaie, le bitcoin et la finance décentralisée sont un des vecteurs d'émancipation et de liberté les plus puissants du XXIe siècle. Là, je vais te partager 5 éléments extrêmement importants que 99% des gens qui fustigent la crypto ignorent. Le premier, c'est le contrôle de ses fonds. En finance centralisée, quand tu déposes ton argent en banque, ton argent ne t'appartient plus, il appartient à la banque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si tu souhaites effectuer un virement d'une somme assez conséquente, il ne sera pas rare que la banque te demande des justifications. Donc la banque veut que tu justifies la raison pour laquelle tu souhaites utiliser l'argent que tu as gagné à la sueur de ton front comme bon te semble. C'est n'importe quoi. Mais ce n'est pas le cas quand on parle de finances décentralisées. Car quand tu as tes fonds sur un portefeuille qui s'inscrit dans la finance décentralisée, tu bénéficies d'un contrôle total de ces derniers. L'autre point, c'est l'accessibilité et l'inclusivité. Malheureusement, la finance centralisée exclut les personnes qui résident dans des pays débancarisés. Outre cela, pour se créer un compte bancaire, tu dois passer une étape de vérification d'identité qu'on appelle KYC pour Know Your Customer. Quand on prend la finance décentralisée, celle-ci est ouverte à n'importe qui possède une connexion Internet. Ça veut dire que peu importe l'endroit où tu te situes dans le monde, à partir du moment où tu as une connexion Internet, tu peux te créer un portefeuille crypto. La finance décentralisée favorise l'accessibilité et l'inclusion financière. L'autre point, c'est la transparence. Les plateformes centralisées agissent comme des boîtes noires. On sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas ce qu'elles font avec notre argent. Parfois, on est même surpris de voir que nous avons à payer des frais assez élevés sur les transactions. Quand on parle de finances décentralisées,
De par la transparence de la blockchain, si on prend les plus connus comme Ethereum ou Bitcoin, toutes les transactions sont vérifiables. L'autre aspect concerne l'intermédiation. En finance centralisée, on dépend de tierces parties pour réaliser des opérations, ce qui peut ralentir et rendre plus onéreux certaines actions. En finance décentralisée, on parle de désintermédiation. Les échanges, les transactions se font de pair à pair grâce à la technologie de la blockchain. L'autre aspect qui est une conséquence directe de la notion d'intermédiation est l'efficacité et la rapidité. En finance centralisée, de par les tierces parties dont on dépend, les transactions peuvent s'avérer être beaucoup plus onéreuses, surtout quand on parle de transactions transfrontalières. Elles peuvent être beaucoup plus lentes parce qu'elles doivent passer par plusieurs systèmes de vérification. Tandis qu'en finance décentralisée, tu peux réaliser un virement n'importe où dans le monde à moindre frais, peu importe le jour ou l'heure. L'autre point extrêmement important concerne la notion de censure. Si on prend le Bitcoin, qui est la mère des crypto-monnaies, le Bitcoin est résistant à la censure, ce qui veut dire que quand tu as du Bitcoin, le gouvernement ne peut pas bloquer tes fonds. Le Bitcoin n'appartient pas au gouvernement et c'est la crypto-monnaie qui est résistante à la censure par excellence. Ce qui n'est pas le cas quand on prend les monnaies fiat que nous avons dans notre compte. Et malheureusement, force est de constater qu'actuellement, les personnes qui n'ont pas peur de dire tout haut ce qu'elles pensent tout bas, les personnes qui n'ont pas peur de dénoncer des injustices, les personnes qui peuvent être vues comme des menaces de la part des gouvernements, peuvent avoir leurs fonds bloqués ou gelés par ces derniers. Pour toutes les raisons évoquées, le développement de la crypto-monnaie, de la blockchain et de la finance décentralisée sont majeurs pour que tous les individus puissent profiter pleinement de leur liberté. Là, frérot, on a bien posé les fondamentaux, les raisons pour lesquelles nous sommes là, pourquoi on n'est pas parti pendant le bear, pourquoi on ne partira jamais. Maintenant, je te préviens, sans transition, on va passer de l'autre côté, parce que même si on a un amour pour la technologie, on a aussi un amour pour l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va parler des vraies choses. On va revenir sur les narratifs qui ont rythmé 2023. On va essayer de voir quels sont ceux qui ont attiré le plus l'attention des investisseurs et on va aussi voir quels sont les cryptos qui ont connu les meilleures performances parmi celles du top 100 en 2023. Pour le faire, on va se baser sur les données de CoinGecko. Donc, CoinGecko a analysé le trafic relié aux différents narratifs sur leur site internet pour en faire un classement. Donc, tu vois le classement. En première position, on a l'IA, suivi de la GameFi et des memecoins. Après, on a Solana, BRC20, la tokenisation. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir quels sont les cryptos qui ont performé et voir si elles s'inscrivent dans les narratifs qui ont connu un trafic assez élevé. Donc la crypto qui a surperformé parmi le top 100, c'est le Bonk. Le Bonk, c'est un meme coin sur Solana. Il a fait entre le 1er janvier 2023 et le 28 décembre un x74. Après le Bonk, on a Injective, c'est une blockchain de Layer 1 sur l'écosystème Cosmos qui a fait un x30. Après, on a un meme coin qui surfe sur l'intelligence artificielle basée sur la blockchain Chronos qui a fait un x20. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Tu vois que là, on a l'Ether et le Bitcoin qui sont en dernier en termes de performance. On peut remarquer que malheureusement, ce ne sont pas les cryptos qui ont les meilleurs fondamentaux qui connaissent les meilleures performances. Parce que là, la personne qui a mis 1000 $ dans le Bonk le 1er janvier 2023 a littéralement explosé en termes de performance la personne qui a mis 1000 $ dans l'Ether. Attention frérot, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pas en train de te dire qu'il faut investir dans le dernier meme coin. Je suis juste en train de constater qu'en 2023, c'était beaucoup plus rentable de se positionner sur le Bonk que de se positionner sur Ethereum. C'était même plus rentable de se positionner sur Solana que sur le Bonk. Mais l'autre point qu'il faut vraiment qu'on retienne, surtout pour 2024, c'est que nous sommes dans une économie de l'attention.
on voit que plusieurs cryptos IA ont explosé. Là, on a Corgi AI, même si je pense qu'ils surfent un peu sur l'IA. Mais on a aussi Render qui est basé sur l'IA. On a Fetch, un autre projet qui n'est pas mentionné ici parce qu'il n'était pas dans le top 100, mais c'est le Tao. Je sais que dans le Club Alpha, il y a des refs qui ont acheté le Tao à 30 dollars, je crois, quand il était encore en OTC, qui a fait un x10. Mais pour revenir sur ma thèse concernant l'économie de l'attention, c'est que en 2023, on a vu aussi l'émergence de ChatGPT et d'OpenAI qui a vraiment permis de démocratiser l'intelligence artificielle. S'en est suivi un intérêt assez croissant des cryptos qui s'inscrivaient dans le narratif de l'IA, qui ont pu s'apprécier fortement. Et en 2024, je pense aussi que l'attention de certains narratifs va permettre à certaines cryptos de s'apprécier. Et 2024 sera notamment l'année du Bitcoin avec la potentielle validation des Bitcoin ETF spot qu'on devrait avoir arrivé très prochainement. Il y a aussi le halving. Donc les BRC20 sont à suivre de très 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 près. Parce que là, ils n'ont pas été mentionnés parce qu'ils ne faisaient pas partie du top 100 début 2023. Mais en termes de BRC20, il y a eu des dingueries qui se sont passées, frérot. Il y a vraiment eu des dingueries. Je t'invite à faire tes propres recherches. Bon, avant de te partager la stratégie pour 2024, on va revoir ensemble quels sont les outils principaux à utiliser pour ne pas manquer les opportunités qu'on va voir arriver cette année. Le premier, c'est un hot wallet. Donc un hot wallet, c'est un portefeuille non custodial. Non custodial, ça veut dire que c'est un portefeuille qui te permet d'avoir l'entière possession et propriété de tes cryptos qui est connecté à Internet. Il est connecté à Internet, c'est pour ça qu'on appelle hot wallet. Faut voir ce type de portefeuille comme ton porte-monnaie dans lequel tu mets tes petites pièces pour acheter du pain. Tu mets pas forcément l'intégralité de ton portefeuille, tu mets juste assez pour pouvoir réaliser tes opérations quotidiennes, fermer tes airdrops. Je t'en ai partagé trois. Le premier, MetaMask, parce que c'est le plus connu et il est compatible avec la majorité des applications qui sont basées sur l'écosystème Ethereum. Le deuxième, c'est Rabi, qui est considéré comme le plus sécurisé. Et le troisième, c'est BitGet Wallet, qui est un des portefeuilles qui supporte un nombre de blockchains assez élevé. Parce que la complexité, quand on navigue dans l'écosystème blockchain, c'est qu'en fonction de la blockchain qu'on utilise, on va devoir utiliser des portefeuilles différents. Et une bonne pratique que j'ai, c'est que je me crée plusieurs hot wallets en fonction de mes besoins et des actions que j'ai envie de réaliser. L'autre outil, l'autre arme qu'on doit avoir sous la main, c'est le cold wallet. Donc le cold wallet, c'est aussi un portefeuille non custodial qui te permet d'avoir l'entière propriété et contrôle de tes cryptos. Et on l'appelle cold parce qu'il n'est pas connecté à Internet. Il faut un peu voir le cold wallet comme un coffre-fort dans lequel tu mets les cryptos que tu veux vraiment stocker, coffrer sur le long terme. Donc par exemple, tu avais des cryptos sur ton hot wallet, tu as pu faire un x10, tu sécurises, tu mets une partie dans le cold wallet par exemple. Parmi les plus connus, il y a Ledger, mais avec toutes les polémiques qu'on a pu voir émerger en 2023 reliées à Ledger, à titre perso, j'ai récemment investi dans Tangem et je te ferai une review de ce cold wallet très prochainement. Ensuite, on aura besoin d'avoir un SEX. Un SEX, c'est une plateforme d'échange centralisée. Il y a le mot centralisé qui est hyper important. Il faut un peu voir les SEX comme des banques version crypto. Ce sont des plateformes custodiales qui ne te permettent pas d'avoir le contrôle et la possession de tes cryptos, mais qui peuvent parfois être pratiques pour convertir ta monnaie fiat en crypto ou pour acheter certaines cryptos qui peuvent être difficiles d'accès sur la blockchain. Donc celui que j'utilise, c'est BitGet. Je te mettrai mon lien d'affiliation en description si tu veux soutenir la chaîne. Et l'autre élément qu'on aura besoin d'utiliser, c'est un DEX pour pouvoir faire des échanges de crypto. Maintenant, je vais te partager 4 outils extrêmement pertinents que j'utilise quotidiennement. On va rapidement les passer en revue. Défilama, j'avais fait une vidéo dédiée à un outil qui est très très pertinent pour essayer de voir où l'attention se porte. Par exemple, dans Chain, on peut voir les blockchains qui attirent le plus d'attention. Et si on prend le top 10, par exemple, on remarque que Solana a tout explosé. Sur un mois, elle a fait un plus 100%. Donc ça peut être utile d'essayer d'anticiper les futures blockchain tendances et se positionner sur ces écosystèmes. Tu vois ce que je veux dire? L'autre point
que j'adore sur Defilama, c'est leur Defilama Swap. En fait, c'est un agrégateur de DEX. Donc, si tu veux échanger une crypto-monnaie à l'autre dans l'écosystème Ethereum, Defilama va demander à tous les DEX pour combien ils sont prêts à réaliser cet échange pour te proposer la solution la plus optimale. C'est pour ça que quand je suis dans l'écosystème Ethereum, j'aime bien utiliser Defilama DEX. Alors pour Solana, j'utilise Jupiter par exemple, mais dans tous les cas, je te partagerai une liste des applications importantes dans la newsletter. L'autre site, c'est CoinMarketCap. J'avais aussi fait une vidéo sur le sujet. C'est un site qui te permet d'avoir des informations essentielles sur tes cryptos préférés. Tu peux aussi l'utiliser pour rechercher des crypto-pépites, te créer une watchlist et un portefeuille fictif. L'autre site, c'est CryptoBubble qui te permet d'avoir une watchlist et avec CryptoBubble, tu peux aussi voir les performances des cryptos sous forme de bulles. Donc ça peut être plus intuitif à avoir que d'avoir une simple liste. L'autre site que j'adore, que je voulais te partager, c'est Artemis. Parce que Artemis nous permet aussi de jauger l'intérêt des blockchains. Tu vois que là, ils comparent plusieurs blockchains, ils ont plusieurs facteurs. Si on prend par exemple des transactions quotidiennes, on peut voir, et qu'on prend l'exemple de NIR par exemple, on peut voir que là, il a connu un pic en termes de transactions journalières. Et quand tu vois un pic comme ça, tu peux dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient cet intérêt soudain pour NIR, faire tes propres recherches et voir si c'est une blockchain qui peut abriter des pépites à fort potentiel. Dans tous les cas, je te partagerai la liste complète dans la newsletter, le lien est en description. Avant de te partager la stratégie, je voulais te partager les règles d'or que nous devrons appliquer tout au long du bull run pour faire exploser notre portefeuille et limiter les pertes. La première règle, c'est d'avoir une stratégie. Parce que si tu échoues à planifier, tu planifies ton échec. Il faut que tu aies une stratégie d'entrée, savoir combien tu veux mettre en crypto, comment tu veux te positionner, mais il faut aussi que tu puisses avoir une stratégie de sortie. Parce que si tu n'as pas de stratégie de sortie, ce qui peut arriver, c'est que tu vois la valeur de ton portefeuille augmenter, tu oublies de prendre tes profits et après, tu vois la valeur de ton portefeuille fondre comme neige au soleil. Donc, pense à avoir ces deux stratégies. L'autre point, c'est qu'il faut que tu puisses déterminer ton niveau de risque. La crypto-monnaie, c'est un écosystème très risqué, mais plus tu vas te positionner sur une crypto-monnaie qui a un potentiel x100, plus tu prends aussi le risque que cet investissement fasse un divisé par 100. C'est pour ça que les crypto-pépites, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment le faire avec une infime partie de ton portefeuille si tu décides de prendre ce risque-là. Dans tous les cas, dans la vie, on n'a rien sans rien. Les personnes qui deviennent millionnaires sont les personnes qui prennent le plus de risques, mais ce n'est pas pour tout le monde. L'autre point, c'est la diversification. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Comme ça, si tu as une crypto qui sous-performe, ces pertes potentielles pourront être compensées par une crypto qui a réalisé de belles performances. Mais attention, il ne faut pas aussi surdiversifier dans le sens où si tu as un capital de 100 euros, tu ne vas pas mettre 1 euro dans 100 cryptos. L'autre élément à prendre en compte dans la diversification, c'est le type de diversification que tu peux faire. Tu peux décider de diversifier ton portefeuille par niveau de risque. Par exemple, te dire, alors j'ai 80% de mon portefeuille qui sera dédié aux crypto-monnaies qui sont entre guillemets assez sûres et 10% de mon portefeuille qui sera réservé aux potentielles crypto-pépites. Tu peux aussi le diversifier par narratif, te dire, alors moi je vais avoir 30% qui sera dédié aux crypto-monnaies d'infrastructure, 20% à l'IA, etc. À toi de voir comment tu souhaites mettre en place cette diversification. L'autre point, c'est qu'il ne faut pas FOMO. Surtout si tu es sur les réseaux sociaux. Parce que peut-être que tu as réussi à te constituer un portefeuille de crypto qui, selon toi, ont un potentiel d'appréciation, pardon, et sur les réseaux, tu vas avoir un écosystème qui explose sur lequel tu n'étais pas positionné. Une des erreurs à faire, c'est de se dire, ah mince, tout le monde est en train de faire de l'argent sur cette crypto, je l'avais pas dans mon portefeuille, ben je vais vendre mes cryptos pour l'acheter. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est que tu te positionnes sur le pic de la crypto qui a explosé et que juste après ton investissement, la hype redescende et les cryptos sur lesquels tu étais positionné avant explosent. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu t'en tiennes à ta stratégie et que tu ne fasses aucune
actions qui sont motivées par une certaine euphorie ou par un FOMO. L'autre point, c'est qu'il ne faut pas lésiner sur les mesures de sécurité parce que beaucoup de personnes sont victimes de hacks et perdent l'intégralité de leur portefeuille. Ne partage jamais ta clé privée à une tierce personne et quand tu te rends sur un site, assure-toi d'être sur le site officiel parce que parfois il y a des personnes qui font exprès de créer un site qui ressemble à deux gouttes d'eau au vrai site mais qui s'avère être faux. L'autre point important, c'est l'apprentissage et la veille, surtout si tu souhaites surfer sur les narratifs qui attirent le plus d'attention. La crypto-monnaie, c'est un écosystème en constante évolution. C'est important d'avoir une personnalité qui est avide de connaissances pour toujours te tenir informé des nouvelles technologies et faire une veille de marché. L'autre point, c'est la mise à jour de la stratégie. En faisant ta veille, tu peux te dire, ah tiens, il y avait cet écosystème-là qui prend de plus en plus d'ampleur, peut-être que je devrais l'inclure dans ma stratégie. Donc le fait d'être en apprentissage et en veille constante te permet de prendre des décisions éclairées pour mettre à jour ta stratégie. Parce que tu pourrais aussi te dire, alors avant j'étais très bullish sur cet écosystème, mais là je vois qu'il y a telle nouvelle qui ne sont pas très positives, donc je décide de changer pour tel écosystème. À partir du moment où tes décisions sont éclairées et réfléchies, elles peuvent s'avérer être pertinentes tant qu'elles ne sont pas basées sur le FOMO. L'autre point, c'est la patience, parce que parfois, un investissement peut mettre du temps avant de faire un fois 100. Le dernier point, qui est un des plus importants, c'est d'avoir les convictions testostéronées. Je suis pas en train de rigoler, frérot. Dans tous les cas, on est des mecs virils, donc tu les as déjà, mais je te le rappelle. Il ne faut pas que tu investisses en crypto parce que quelqu'un t'a dit qu'il fallait en faire investir. Il ne faut pas que tu achètes cette crypto parce que ton influenceur préféré t'a dit de l'acheter. Les seuls investissements que tu fais doivent être motivés par tes propres convictions. Alors tu te nourris des opinions des autres, mais à la fin, tu restes maître de tes actions. Et avant de passer à la suite, je voulais rapidement te partager un exemple. C'est qu'on va prendre le banque pour te montrer l'importance d'avoir des convictions testostéronées et surtout l'importance de s'armer de patience. Là, on va sur All. La personne qui a investi le 1er janvier 2023, elle a pu faire une belle performance. Peut-être qu'elle a vendu et qu'elle a pris ses profits. Elle était en profit, c'est cool. Peut-être qu'il y a une autre personne qui a investi ici. Là, mince, elle a fait un divisé par 10, on va dire. Donc là, elle est triste. Mais si cette personne a réussi à garder son portefeuille et ne pas vendre, là, à la fin, belle surprise pour elle. Alors, le bonk, c'est une exception. Toutes les cryptos ne réagissent pas comme ça. Mais parfois, on peut voir qu'en oubliant l'argent qu'on a mis dans une crypto, à la fin de l'année, on peut se réveiller avec de très très belles surprises. Mais là, tu vois, les gens qui ont investi là, paf, malheureusement, ici, ils ont perdu de l'argent. Mais après, s'ils font des analyses et qu'ils se disent, ah, je pense que le banque a un potentiel d'explosion à l'avenir, peut-être qu'en gardant la crypto, le banque va exploser et ils vont dépasser la valeur qu'ils avaient pu investir en crypto. La crypto-monnaie, c'est vraiment un écosystème complexe parce que parfois, mieux vaut prendre ses pertes qu'attendre. Mais dans certains cas, le fait d'attendre peut nous réserver de très très belles surprises. L'autre point que je n'ai pas mentionné mais qui est essentiel, c'est qu'en crypto, tu dois uniquement investir l'argent que tu es prêt à perdre. Parce que la personne qui a investi un capital qu'elle a besoin pour vivre, là, elle sera vraiment dans une situation très délicate, surtout si elle vend. Alors que la personne qui se dit, bon, dans tous les cas, j'ai perdu, mais c'était de l'argent que j'étais prêt à perdre, elle va juste rigoler et passer à autre chose. À la fin de l'année, elle va dire, oh, dinguerie, j'ai fait un fois 1000. Tu vois ce que je veux dire? Le mental est aussi très, très, très important. Très important. Maintenant, on va terminer avec le focus et la stratégie. Quel doit être le focus pour 2024? Pour 2024, pardon, ou en tout cas, quel va être le focus qu'on va avoir ensemble sur Crypto Almaz. Le premier, la veille. On va reprendre l'actu crypto une fois par semaine. Je vais essayer de faire ça tous les vendredis. On va revenir sur les principaux points qui ont rythmé l'actualité crypto de la semaine. La Vicimonie, très important, faire une veille sur les projets qui lèvent des fonds parce que ça peut aussi nous donner des indices sur les potentielles tendances, les potentiels narratifs qui vont exploser. Parce que quand on parle d'attention, il faut aussi qu'on voit
où l'attention des VC se porte. Après, j'ai deux focus qui m'intéressent particulièrement. Le premier, c'est l'extrême techno, tout ce qui concerne l'infrastructure. Parce que bien que la technologie de la blockchain ait un potentiel très puissant, actuellement, il y a encore beaucoup de choses qui sont à améliorer. Et les projets infra qui arriveront à résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés pourront fortement s'apprécier selon moi. Donc là, je t'ai listé quelques technologies à avoir dans ton viseur. Donc s'il y a des projets qui sont basés sur ces technologies, ça peut être des projets qui méritent notre attention. Alors je vais pas tous les passer en revue parce que la vidéo est déjà longue, mais pour t'en partager quelques-uns, bon, l'écosystème BRC20, je pense que c'est vraiment que ça va être l'année du Bitcoin, l'UEP 4844 qui devrait permettre aux layer 2 d'être beaucoup plus performantes, les ZK Proof, j'avais fait une vidéo sur le sujet, bon, je te partagerai la liste dans la newsletter, le lien en description, mais voilà, la partie techno et infra est extrêmement importante. Et l'autre partie, ça va peut-être te faire rire, mais malheureusement, c'est un choix qui a été fait après le constat qu'on a pu voir juste avant. C'est l'extrême ineptie, le narratif que j'appelle la dégénérie. Toutes les cryptos qui sont inutiles, qui incarnent la quintessence de l'inoptie absolue par excellence. Parce que malheureusement, c'est triste à dire, ça me fend le cœur de le dire, mais quand on parle uniquement en termes de performance, ce sont les cryptos qui peuvent nous permettre d'avoir les meilleures performances. Mais attention, ce sont aussi les cryptos qui peuvent nous faire perdre le plus d'argent. Et j'ai une théorie là-dessus. Selon moi, la dégénérie va créer beaucoup plus de millionnaires que le Bitcoin et l'Ether, mais la dégénérie va aussi faire perdre de l'argent à beaucoup plus de personnes que le Bitcoin et l'Ether. Donc là, faut vraiment avoir les convictions doublement testostéronées pour s'engager là-dedans parce que c'est très, 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 très risqué. Mais je vais te partager quelques éléments qui m'ont aussi conforté dans ce choix. Pourquoi je te dis conforté? Parce que quand je suis arrivée dans la crypto, je me disais, ah ouais, non, Dogecoin, Shiba Inu, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je veux des fondamentaux. Mais après, je me suis rendu compte que les fondamentaux, ça n'intéresse pas tout le monde. Et là, je vais te partager quelques éléments. Lui, c'est le fondateur de Messari, qui est un média sérieux sur les cryptos. Regarde ce qu'il dit. Tous les milliardaires que je connais me demandent comment acheter Dog avec un chien aujourd'hui. Alors ça, c'est un même coin. Donc, ces potos milliardaires veulent pas savoir quel est le nouvel Ethereum, quelle est la nouvelle blockchain L2ZK qui va permettre de rendre les transactions plus rapides. Ils s'en foutent. Ils veulent la dégénérer direct. Pareil, là, on a le cofondateur de Solana, qui dit qu'il cherche le même coin Silly Dragon. Dégénéré, frérot. Et l'autre point qui m'a le plus surpris dernièrement, c'est un article où on apprend que la fondation Avalanche va commencer à acheter des mêmes coins, entre guillemets, pour la culture. Mine de rien, les mêmes coins et le narratif que j'appelle la dégénérie fait partie de la culture et pourrait, selon moi, fortement s'apprécier. Attention, aucun conseil en investissement, c'est extrêmement risqué. Mais la dégénérie était déjà présente. D'ailleurs, l'exemple le plus pertinent aussi qu'on pouvait mentionner, c'est Elon Musk. Elon Musk qui faisait la promotion du Dogecoin, un meme coin. Et selon moi, la dégénérie n'est jamais finie et ne se terminera jamais. Dis-toi que là, dans le Club Alpha, j'ai fait des choses que je ne pensais jamais faire. Je me suis créé un portefeuille sur la Dogechain, j'ai acheté du Dogi. Bref, dans tous les cas, tout ce qui concerne l'extrême dégénérie et les technologies, les projets, en tout cas basés sur les technologies infra, j'en parlerai un peu sur YouTube, mais surtout dans le Club Alpha, où là, je te partage toutes les expériences qu'on fait en dégénérie, toutes les crypto-pépites que je suis en termes de projet infra. Mais dans tous les cas, frérot, 2024, on est ensemble. Comme je l'ai dit en introduction, ce sera l'année de l'ATH sur tous les points. Donc, merci pour ton temps. J'attends tes retours en commentaire et je te dis à très, 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 très vite pour une nouvelle vidéo.